Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Clés du Piano, la chaîne qui est dédiée aux pianistes adultes passionnés qui veulent vraiment progresser au piano. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la gymnopédie numéro 1 de Satie. Dans cette gymnopédie, il y a une difficulté qui vient au bout de quelques temps, c'est la difficulté de la mémoire. Comment mémoriser cette gymnopédie alors qu'on a l'impression que tout est pareil? Tous les accords se ressemblent à peu près. Alors, je vais vous donner quelques petites pistes de travail. Bien sûr, ce n'est pas exhaustif, mais je pense que déjà avec ça, ça peut bien progresser. La première, ça serait bien sûr d'analyser cette gymnopédie. Alors, c'est pas simple parce qu'elle ne répond pas uniquement aux lois de la tonalité. Il y a aussi beaucoup de modes. Et donc, je pense que les personnes qui ont déjà un petit peu travaillé le jazz et l'harmonie en jazz seront peut-être un petit peu plus à l'aise. En tout cas, tout ce qui est musique plus récente que 1850 à peu près. Donc là, vous avez à analyser les accords. En tout cas, savoir peut-être pas à chaque fois précisément ce que c'est comme accord et ce que c'est dans quel mode, etc. Mais au moins suivre la basse et la fondamentale des accords à chaque fois. Donc vous pouvez travailler dès le départ le plus possible en nommant les accords quand vous jouez. Sol, Ré, Sol, Ré, Sol, Ré. Alors le début c'est facile parce que la basse c'est la fondamentale, donc ça va bien, mais pas toujours le cas. Ré, Sol, Ré, Sol, Ré, Sol. On va bientôt changer. Ré, Sol. Attention, ça arrive. Ré. Et c'est là que la mémoire pose problème. Fa dièse, toujours fondamental. Si, Mi. Jusque-là, la basse, toujours faut la fondamentale. Ré, La. Et là, on n'est plus sur la fondamentale. Donc, les problèmes de mémoire arrivent. Donc là, c'est Mi. Donc, vous voyez, vous nommez le Mi. Et là, Sol, Si viennent naturellement. Sol, Si, Mi, doublure de basse. Enfin, pas doublure. C'est la première fois que la basse arrive. Mi. On change de main, mais c'est toujours Mi. La. Et là, c'est Ré, mais c'est majeur. Donc là, vous voyez quand il y a une différence par rapport à avant, vous pouvez vous dire, bon, Ré majeur cette fois. Là arrive le passage bien délicat. Parce que là, on n'est plus du tout dans des accords à l'état fondamental. Et donc là, on est un petit peu plus, c'est un peu plus délicat de faire le lien entre basse et qu'est-ce qui se trouve là. Donc là, on a l'accord de Fa, La. Ici, on a l'accord de Mi. Et là, attention, on est sur La et Ré. Majeur, mais là surprenant, le Fa dièse qui rend le Ré majeur va nous emmener au contraire sur quelque chose qui est très différent. Donc ici un accord de Mi, Fa dièse, Si, La, Fa dièse, Si, Mi, La et Ré. Alors bien sûr, j'ai pas dit majeur, mineur, etc. J'ai pas dit septième majeur, septième mineur, tous les petits détails. Mais parce que vous n'avez pas trop le temps, c'est bien de l'analyser une fois, mais après c'est bien aussi de résumer tout en jouant. Résumer et vous avez les yeux qui visualisent, alors accord, accord, accord. Et bien sûr, quand vous arrivez sur des accords qui ne sont pas à l'état fondamental,
Et bien là, c'est un petit peu plus délicat et il faut vraiment que vous visualisiez à chaque fois l'accord en surbrillance un petit peu sur votre clavier et un peu à tous les étages. Comme ça, vous posez vos doigts, vous comprenez que c'est bien dans ces touches-là qu'on est. Vous voyez ? Deuxième petite astuce, c'est de faire le lien aussi avec les notes à la main droite. Quand on est, par exemple, sur la, si, do, mi, à la main droite, la, si, do, mi. Voilà, la, si, do, mi, on est bien sur la main droite et sur la même note que la main gauche. Donc, regardez les notes qui sont communes, la et la, et do. Do qu'on retrouve aussi à la main gauche, c'est normal, ça fait partie des notes réelles de l'accord ou des notes de passage entre les notes réelles. Mais repérez avec vos doigts aussi ce qui est commun dans vos mains. Pas que ça reste uniquement intellectuel, mais aussi que ça descende dans vos mains et qu'on ait une sensation de sécurité dans la main parce que, tiens, même note. Voilà, et là, ré, si, le si est commun avec la main gauche. Ré, do, si, ré, au pouce, qui est commun avec le bas. Vous voyez, faites des liens. C'est-à-dire, à chaque mesure, repérez. Ah oui, tiens, la main droite, parce que parfois, c'est plus facile de retenir la main droite. Donc, on peut parfois s'aider de la main droite pour retrouver la main gauche aussi, hein. On peut le faire dans les deux sens. La main gauche peut retrouver la main droite peut retrouver la main gauche. Mais en tout cas, ce qu'il faut, c'est qu'elles s'accrochent ensemble. Elles sont tellement séparées sur le plan du texte qu'on risque de trop les travailler en séparé, de ne pas voir les liens entre les deux. Et c'est extrêmement sécurisant, hein. Donc ça, c'est la deuxième astuce, trouver les notes communes, en prendre conscience, les sentir. Alors, autre petite chose que j'ai remarqué qui m'aidait bien, c'est aussi de travailler beaucoup les accords tout seul, sans la basse. Donc bien sûr, je ne vais pas reprendre le début, puisque le début, c'est le plus facile, mais à partir de ici. Voilà, cet endroit-là, si je peux le faire sans la basse. Je peux travailler que le haut sans avoir le problématique du déplacement. Pour ma mémoire, bien sûr, si mon objectif, c'est la mémoire, hein, c'est toujours très important de savoir, vous cherchez quoi ? Pourquoi vous répétez là ? Quel est le but ? Voilà. Si là, le but, c'est la mémoire, bien sûr, ça va être très utile de retirer la basse. Si le but, c'est d'apprendre votre déplacement, non, pas du tout pour le coup, hein. Donc, c'est toujours important de savoir ce que vous cherchez. Donc, travailler les accords seuls avec la main droite. Toujours pareil, de mémoire avec votre partition proche de vous, hein, c'est toujours ce que je conseille, mais pas devant vous. En tout cas, en stade d'apprentissage de mémoire, même si ça doit être fait le plus tôt possible. Ensuite, petite chose qui est liée à ce dont je viens de vous parler, et qui est presque la deuxième étape. C'est la deuxième étape, en fait. C'est-à-dire que vous rajoutez la basse, cette fois, sauf que vous ne quittez pas l'accord du haut, sans avoir dans votre sensation interne le prochain accord. C'est-à-dire que, si je reprends cet exemple, là je ne vais pas aller sur le ré de la basse tant que je ne sens pas dans ma main sol si mi, c'est-à-dire l'accord suivant. Je sens sol si mi et j'y vais. Alors ça, c'est un petit peu, faut quand même un petit peu avancer et avoir déjà touché le fait de jouer à l'intérieur, de ce qu'on appelle le jeu mental. Mais le mot mental, attention, il ne faut pas que ça vous induise dans le sens que c'est uniquement mental, mais il n'y a pas de sensation. Il y a une sensation, pardon pour la moto si vous l'avez entendu, il y a une sensation interne dans la main qu'on peut créer, même si la main ne joue pas, on fait comme si elle jouait, en sensation. Vous voyez, donc vous êtes sur l'accord de La, vous sentez sol si mi, vous allez jouer Ré et vous allez à sol si mi. Voilà, c'est-à-dire qu'on est en train de faire un lien. Souvent les déplacements cassent le lien entre les différentes parties
où on se déplace. Hein. S'il y a une voix là, une voix là, une voix là, par exemple une voix de discours musical, et qu'on oscille entre ces différentes voix, ce qui est le cas, là il y en a 2 en fait, eh bien le fait de se déplacer casse la mémoire de chacune. D'accord ? Donc vous ne quittez pas une des voix sans avoir la sensation de son retour. Vous voyez ? Très important ça, et c'est vraiment une astuce qui m'a beaucoup aidée dans cette gymnopédie. Autre chose qui peut vous aider, c'est d'écouter un petit peu les différentes voix qui peuvent s'insinuer dans les accords là. Écoutez bien le fa, mi, fa, mi. Pardon, je chante pas bien. Fa, mi, mi, ré, ré. Et à la main gauche là. Mi, fa, mi, fa, mi, fa. Vous voyez, les petites voix à l'intérieur des changements d'accords et qui peuvent faire comme des voix en fait intermédiaires. Hein. Et plus vous les repérez, plus vous les goûtez, bien sûr, plus elles vont vous aider à faire des liens entre les accords et les mémoriser. Notamment le pouce. C'est vraiment le pouce qui va conduire le déplacement quand vous remontez. D'accord ? Donc vraiment, faites bien attention où vous mettez votre pouce et regardez si ça ne peut pas faire des mélodies que vous pouvez mémoriser. Dernière petite chose que je voulais vous dire et auquel je tiens, et les personnes qui ont acheté mes formations sont très habituées, c'est travailler aux embranchements. Très très souvent en musique, vous avez des choses qui se répètent, mais la plupart du temps, elles se répètent sans finir de la même manière. C'est ce que j'appelle les embranchements. C'est comme si vous aviez des rails de train et vous avez celui qui va, au début c'est commun, ça part de Paris, et puis après ça doit aller à Bordeaux ou ça doit aller à Lyon. D'accord ? Donc au début c'est la même chose et là hop, il y a un rail qui va là et il y a un rail qui va là. Eh bien en musique, vraiment travaillez énormément vos embranchements, les endroits où ça va faire ça. En prenant toujours ce qui est commun, hop, commun, hop, aller dans l'autre, aller dans l'un, aller dans l'autre. Ici, on a 3 embranchements très importants. Quand vous êtes... Ça, on l'entend 3 fois, même plus que ça, mais en tout cas 3 fois différemment, en partant de ça qui est la base commune. Est-ce que c'est ça ? Ou est-ce que c'est... Ou est-ce que c'est la 3e possibilité ? Fa bécard. Voyez ? Et ça, c'est vraiment des choses qu'il ne faut pas rater. Sinon, oups, vous êtes reparti pour un tour pour faire la même chose qu'avant et vous retrouvez en boucle comme ça, dont on ne sort pas. Et ça, c'est extrêmement angoissant. Alors, quand on joue en public, il n'y a rien de pire d'être dans une boucle et de ne pas pouvoir en sortir. Je pense que ça vous rappelle pas mal de choses à ceux qui ont quelques années de piano. Dernière petite chose, cette œuvre est quand même très lente. Là, d'ailleurs, vous l'avez vu, je la joue plus vite. Et c'est ça ma petite astuce. Pour la mémoire, j'ai besoin de travailler un petit peu plus vite. Pourquoi ? Parce que le cerveau, si on ne l'occupe pas, risque d'avoir une envie irrésistible de partir ailleurs et de ne pas bien mémoriser. Donc, n'hésitez pas, quand vous êtes dans un travail de mémorisation, attention, je dis bien dans le but de la mémorisation, n'hésitez pas à jouer le morceau un petit peu plus vite ou jouer vos exercices de mémorisation un petit peu plus rapides que le tempo final pour pouvoir bien mémoriser et voir le lien entre les choses. Hein, parce que plus on étend le tempo et plus il y a des fuites de mémoire. Voilà, mais pensez bien après, bien sûr, à revenir au tempo de la fin et ralentir les choses sans avoir ces fameuses fuites. Donc, occupez bien votre cerveau à qu'est-ce qu'il y a ensuite, c'est quoi la structure, etc. Voilà, j'espère que ces astuces vous auront aidé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur j'aime sur cette vidéo si ça vous a plu, à la partager. Et bien sûr, n'oubliez pas que j'ai créé une formation sur ce morceau si vous voulez apprendre ce morceau avec moi, pas à pas.
cliquez sur le lien qui est dans la description, hein, vous le trouverez en dessous. Il suffit de cliquer sur le petit plus si vous êtes sur ordinateur ou sur une petite flèche vers le bas. Enfin, vous avez une description en dessous qui vous donne le lien vers la formation et vous avez également un petit i qui s'affiche régulièrement dans la vidéo qu'il faudra trouver. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, puisque si vous êtes là encore, c'est que vous êtes très motivé et ça, j'adore. Si vous faites du piano et que vous êtes capable de regarder des vidéos, de suivre des contenus longs, c'est que vous êtes très motivé. Donc bravo, continuez et vous verrez, ça fera beaucoup de différence dans votre vie, beaucoup de joie de savoir jouer des morceaux comme ça et d'avoir un répertoire à jouer n'importe où, n'importe quand et pour la vie. À bientôt!